Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence la série. Alors merci Landscape pour les papiers. Alors moi, ces papiers-là, je les avais achetés pour moi. Alors j'avais commandé, vu que Aline devait m'envoyer les papiers pour les projets de juin, mai et juin. J'ai dit, ben moi j'aimerais commander ces papiers-là parce que je les aime beaucoup. Et puis ils datent d'environ peut-être 1 an maximum. Alors vous pouvez encore vous les procurer. D'après Aline, au moment juillet, là, au moment que la série va commencer, vous devriez encore être capable de vous les procurer à la boutique. Alors, c'est Red Hood de Bella Luna. Alors voilà, c'est ça la série que je trouvais trop belle. Je l'avais vue, justement, Aline avait fait sur sa page Facebook, elle avait fait une vidéo avec différentes collections qui venaient de sortir. Alors, il y avait le Red Hood. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai tombé en amour avec. Alors, c'est pour ça que j'ai dit je vais me l'acheter parce que je la trouve pas ici au Canada. Du Bella Luna, on n'a pas ça. On a un peu de Ciao-Bella, un peu de Craft O'Clock, il y a du Minté sans problème. Mais les collections comme ça qui sont vraiment des plus petites compagnies européennes, ben là, nous on les a pas ici au Canada. Ça coûterait trop cher pour les frais, j'imagine. Alors voilà, c'est Red Hood. Alors je vous montre ce qu'est la collection. Alors merci beaucoup Landscape. Je vais laisser l'affiche ici pour que tout le monde puisse la voir. Je vais me tasser ici. Alors là, comme je vous disais, moi j'avais commandé la collection, mais pas toute la collection. Alors j'avais commandé les 2 blocs 30-30, puis j'avais commandé 2 blocs 20-20, je crois, ou un bloc 20-20. Peut-être que j'avais juste une collection 30-30 et puis 2 blocs 20-20, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, on m'a envoyé toute la collection. Alors, j'ai les 2 blocs qui font dans le 30-30. Je vais vous les montrer. Il y a les bases. Ensuite, il y a les... Ben, il n'y a pas de nom finalement. Vous allez voir de toute façon les papiers. Mais ça reste que j'ai aussi les 3 blocs. Il y a 3 blocs dans le 20-20. Alors, je vous montre tout ça. Ensuite, on va faire les bases de pages. Donc, restez à l'écoute si vous voulez voir des pages particulières, je vais faire. J'avais déjà fait quelque chose de semblable, mais un petit peu plus compliqué, quand j'avais fait les montagnes alpines. Alors, si vous voulez voir ce que c'est, les montagnes alpines, c'est trop, trop génial. Je vous mets dans la boîte de description le dévoilement. Si jamais vous voulez le créer, le réaliser, alors vous pouvez voir dans la boîte de description de cette vidéo, vous allez voir que vous avez la playlist. Donc, vous avez toute la, toute la série des tutos qui vient avec. Alors, Red Hood. Alors, on sait bien que c'est le petit chaperon rouge. Alors, on voit qu'elle a un petit capuchon comme ça. Il y a des oreilles de des oreilles de loup. Il n'est pas supposé, mais bon, ils ont mis des oreilles de loup. Ici, c'est très utilisable, ça ici, avec des belles bordures comme ceci. Ici, puis même ça ici, on peut l'utiliser. Derrière, ils ont mis un papier comme ça. Alors, si jamais on a besoin, parce que de ça, vous allez en voir partout. C'est certain que le gros comme ça, on n'en a pas autant, mais vous allez voir dans les autres papiers qu'on en a souvent. Puis ça, on l'a aussi dans les autres papiers. Alors, peut-être qu'on pourrait découper ça, mais j'attends à la toute fin. Alors, on a ceci. Ça, c'est trop beau. Alors, des coquelicots encore. Je réalise que ce sont des coquelicots. Peut-être que j'en ferai de cette couleur-là, peut-être... sur la couverture. Alors, la couverture, vous avez vu hier. Alors, moi, au moment où j'enregistre, je n'ai pas fait l'album, donc je n'ai pas vu le dévoilement. J'ai une idée en tête, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Alors, j'espère qu'avec les deux volets d'acétate, alors ça vous donne un indice de qu'est-ce que c'est que j'ai en tête. Alors, si c'est ça que vous avez vu au dévoilement, c'est que ça a réussi. Sinon, je vais faire autre chose. Alors, regardez si c'est joli. Avec des fonds, avec des lanternes... des lumières, toutes sortes de choses, des feuilles, trop beau. Puis derrière, on a un faux uni comme ça, petit motif moyen, assez foncé. On en a besoin des foncés aussi. Hein. Parfois, on dit « Ah, c'est foncé ». Non, on en a besoin des foncés. Ça, c'est le rouge assez particulier. Alors, je suis contente parce que j'ai trouvé dans mes papiers... ça c'était hier soir. Parfois je regarde, finalement c'est pas tout à fait, attendez un petit peu, c'est pas ça ici. Celui-là il est peut-être un petit peu trop fort, mais on va voir avec les autres papiers si ça fonctionne. Parce que si je regarde avec lui, il fonctionne quand même assez bien. Peut-être un petit peu plus éclatant, mais bon, il faut bien trouver des papiers. Mais j'avais trouvé ceux-ci. Je vais vous montrer. Ça c'est vraiment la bonne couleur. Vraiment, vraiment. Ça va chercher le plus pâle. Donc ici. Ça va très bien aussi, mais les petits picots ici sont comme ivoire. Alors, j'ai sorti mon ivoire comme ceci.
Ça, c'est... OK, c'est le petit rose plus pâle que lui encore. Ça, c'est du 300 grammes. Alors, j'ai un peu de 300 grammes, puis j'ai du 176 grammes. Alors, c'est ça ici, mon... Alors, il est la même couleur que ça ici. C'est parfait. Alors, ça, j'en ai sorti. Voilà, ça ici. C'est ce qu'on a ici avec le vert de l'autre côté. Encore des fleurs dans les mêmes tons. Ici, le carolé. Ils ont comme brûlé. J'avais pensé quand j'avais présenté les papiers, quand j'avais ouvert le colis, j'avais les 3 collections. Alors, la collection que vous avez vue, la série en juin, en mai, et puis celle-ci. J'avais tout montré ça. Là, j'avais pensé peut-être brûler les papiers, ce serait joli. Mais en même temps, il n'y a pas question de feu dans le thème. Alors, je ne suis pas certaine. Ça, je trouve ça trop beau. Trop beau. Alors, vous voyez, ici, on a des foncés. Toujours avec le brûlé ici. Ils ont fait ça partout, je crois. Alors, du bois, différents tons. Puis derrière, on a encore des fleurs. Alors, on en a plusieurs styles. Je vais vous montrer. Alors, on a lui, puis on a lui. Ça se ressemble beaucoup, hein? Alors, si on a besoin des fleurs comme ça, là, assez gros motifs, on en a amplement. Ensuite, ici, on a du bois, tout le même bois. Puis ici, on a des petites lanternes. Moi, j'aime beaucoup les lanternes, vous savez. Alors, on a les mêmes feuilles ici. Ici, on a d'autres bois. C'est comme le boisé, les arbres dans la forêt. Puis, il y a des images dedans. Puis, de l'écriture. Il y a même des fleurs. C'est vraiment très, très joli. De l'autre côté, c'était des petites feuilles comme ceci. Ensuite, celui-ci, très, très joli. Il faudrait vraiment que je trouve cette couleur-là de papier. Ça m'aiderait beaucoup. Alors, ici, des grands-mères, des loups, des paniers de provisions, et puis, on n'a pas de petit chaperon rouge dans ça. Ensuite, ici, on a encore du bois, puis on a encore des fleurs, plus grosses encore, en vraiment différents formats. Ça, ici, on a le vert, on a le rouge. Alors, ce papier-là, ici, moi, je le garde de côté. Je ne sais pas si ça va être celui-ci ou celui dans le 2020, mais pour tout de suite, je vais garder ce papier-là de côté pour la couverture avant. J'ai besoin d'une forêt. D'accord? Alors, je le mets de côté, mais je verrai si finalement je vais prendre dans le 2020. Parce que, bon, l'album, il va être direction portrait, mais quand même assez haut. Alors, peut-être j'aurai besoin du grand. Alors, ici, on a encore la même chose que tout à l'heure qu'on avait dans la forêt, sauf que c'est dans les tons verts. Trop joli. Puis ça, c'est l'arrière. Alors ça, c'était le premier bloc, de base. Comme vous voyez, il y a beaucoup de papier Je vais mettre un endroit. Beaucoup de papier avec des faux unis, des petits motifs. Alors, on n'a pas de grandes images. Alors ici, ça, c'est la collection, le bloc de la collection, où est-ce qu'on a plus des personnages, tout ça. Alors encore là, ici, on peut découper amplement ici. Belle bordure ici. Derrière, on a ceci. Alors encore des choses à découper, si on veut. Mais ce ne sont pas des papiers à découper. Ah oui, il y a des découpages à faire. Alors, ils ont 20 différents dessins et puis des découpages. Alors, ça, c'est une feuille de découpage. Là, je vais la mettre de côté. De toute façon, je les mets toutes ici. Non, je les mets toutes ici. Donc, découpage ici. Ici, on a la maison. Alors, moi, j'aurais voulu avoir la maison comme ça, mettre la forêt au fond. Mais il y a du chaperon rouge ici, puis je ne veux pas l'avoir sur l'image là. Je veux l'avoir sur un acétate. Donc, je ne peux pas utiliser cette maison-là. De toute façon, il en manque un grand bout. Très beau papier. C'est incroyable. Du bois derrière. Alors, ici, on a le loup. On a le petit chaperon rouge. Des belles choses à découper ici. Parfait. Derrière, on a encore les feuillages rouges. Ici, on a le loup. On a tout ça ici à utiliser. On a des pois, puis d'autres dessins ici avec l'écriture en vert. Ici, on a la lanterne, le petit chaperon rouge. Puis, on a encore la forêt. Ici, on a le loup et puis le petit chaperon rouge. Puis, on a le rouge. Ici, on a des livres, la grand-mère, des papillons, toutes des belles choses ici. Le carolé ici. On a une fenêtre, des fleurs, des pots des papillons à l'intérieur, pauvres petits papillons. Alors ici, on a des beaux designs utilisés. Derrière, on a la forêt en rouge. C'est la même. Oui. Encore du bois. Ici, encore un petit chaperon rouge, etc. Ça, c'est trop beau. Trop beau. J'aurais envie de le garder pour la couverture arrière. Derrière, on a des cartes. Alors, c'est dommage, hein? Parce que, bon, les cartes, moi, j'utilise les cartes.
Vous savez, hein, ça prend des cartes dans une collection. Peut-être que je vais la retrouver dans les 20-20, espérer. Alors, moi, les cartes, je les mets de côté. Tout découpé. Encore des cartes ici. Je découpe tout ça. Puis ici, on a d'autres petites découpes. Alors, on avait comme 4 ou 5 feuilles de découpe. Ça, c'est l'arrière du bloc. Si on veut. Le reste, c'est tous des beaux papiers utilisables pour les pages. Alors, excusez, là, je cherche le papier de... C'est difficile parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais bon, vous avez vu, ça, c'était le bloc pour découper. Ça, c'est pour couper. Je remets ça ici avec les autres. Ici. Ensuite, alors là, les 20-20. J'ai 3 blocs de 12 feuilles. Imaginez 36 feuilles, plus 24, 30-30. Si vous avez la collection complète comme ça, je vous souhaite qu'elle soit encore disponible. Il faut faire quand même assez vite. Si vous voulez, vous découvrez la collection, vous voulez l'acheter, peut-être pas pour faire mon projet, peut-être que oui aussi. Pour faire peut-être plus tard, c'est comme vous voulez, mais il faut faire vite parce qu'ils sont encore disponibles, mais ils doivent achever. Peut-être qu'il va commencer à avoir des blocs qui ne sont pas disponibles. Alors ici, on a des die cuts. Alors, des cotes tablets, ça veut dire des découpages. Alors, on a elle ici qui est une belle image. Derrière, on a encore des bandes, des petites boucles. Ça, c'est des bordures. Ici, les lanternes, des grosses lanternes, le boisé, des fleurs, des choses comme ça à découper. Des choses qu'on se demande qu'est-ce que c'est exactement. Ici, les grands-mères des loups. On a les grands-mères comme ceci. Encore le papier comme ceci. Chaperon rouge avec la fenêtre encore. Différents formats, c'est bien hein, qu'ils fassent 3 formats. Après, on dit, j'aurais voulu le prendre, mais il est trop gros. Non, regardez, on en a 3 choix. Puis si vous en avez pris un, vous n'avez pas besoin des autres, mais vous avez tout ça derrière. C'est vraiment bien fait. Alors, chaperon rouge encore. Mais c'est pas la même... c'est elle, on dirait qu'elle est plus jeune. Elle a des oreilles de loup. Tandis qu'elle, elle est plus... elle est comme une adolescente. Les bibliothèques, les livres empilés. Puis on a ça ici. Encore là, elle est plus vieille aussi. Les loups sont trop beaux. Regardez, c'est vraiment, c'est trop beau. Encore des fleurs comme ça. Bon, la maison, elle est là. La maison que je veux. Alors moi, je vais tout découper autour. Ça, c'est pour ma couverture. Ça va aller très bien. Comme ça. J'avais pensé peut-être prendre le vert parce que ça ressort plus, parce que sinon, c'est trop rouge. Il y a trop de rouge. Alors, je ne sais pas encore. Je n'ai pas décidé. Alors, je mets ça de côté, ça, c'est certain. Puis, j'ai besoin aussi de chaperon rouge. Probablement ce format-ci. J'avais besoin d'ailes de dos. Alors, probablement, ça va être ce format-ci parce que elle va marcher vers la maison. Vous voyez, vous allez avoir ça ici au fond. Sur un acétate, on a ça. Il va y avoir un autre acétate dessus, avec autre chose. Alors, je garde ces 3 papiers-là de côté pour risquer de les utiliser, puis je me retrouve que finalement, je ne peux pas faire mon idée. Alors, ça, c'est la fin du premier bloc qui était les découpables. Ensuite, ici, les bases. Ça doit être la même chose qu'on a vu dans le bloc 30-30. Alors, on a toute la même chose. Je passe rapidement. Trop beau papier. C'est bien parce qu'ils ont défoncé des rouges, des verts, des fleurs, 3 formats de fleurs, du bois, toutes sortes de couleurs. Vraiment, là, on peut facilement jouer avec ça sans problème. Voilà. Alors ça, c'était les bases. Ensuite, ici, c'est la collection. Il y a quelques découpables. Découpables. Alors, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. J'ai ici. Alors, c'est la même chose. En plus petit. Parfois, c'est trop gros, les gros. Peut-être que j'utiliserai plus les gros pour les grandes pages. Vous allez voir, j'ai des grandes pages, des petites pages. Alors, c'est toute la même chose qu'on avait. Alors, les cartes ici, je les garde. Même si c'est les mêmes, je garde tout ça à découper. Puis, on a ça. Oh, regardez, c'est bon. C'est bien dessiné, malgré qu'on sait l'histoire, c'est un petit peu triste, là, mais bon. Alors, ça, c'est la collection, finalement. Ensuite, alors, du papier. Moi, j'ai mon papier de base ici. J'ai décidé de la faire en noir. Si j'avais eu du brun foncé, je l'aurais fait, mais j'ai pas de brun foncé en grande quantité comme ça. Alors, j'ai du 300 grammes, j'ai pas le choix parce que
parce que sinon c'est du 176 grammes, puis c'est trop mince, c'est pas question. Donc, j'ai du 300 grammes. Je sais que ça va faire un gros album, mais j'ai juste trois blocs de pages. Puis, les couleurs, alors j'ai tout sorti ça ici. Donc, comme je vous avais montré, j'ai ça. J'ai la même chose ici, à peu près la même couleur. Ça, c'est tout du 300 grammes. Ici aussi. Alors, j'ai pris ça au cas où j'ai besoin du 300 grammes. Donc, c'est ici. Ensuite, si on prend une feuille qui nous montre un peu les couleurs, donc celle-ci, on va bien voir. Alors, j'ai du craft au cas où je sois mal prise, mais j'ai probablement pas l'intention de l'utiliser, mais je m'en suis sortie un peu pour que je l'aie à portée de la main si jamais j'ai besoin. Ici, j'ai ce petit jaune pâle ou un ivoire crème, je devrais dire. C'est crème. Regardez, ça va très bien avec. Alors, ça, c'est du 176 grammes. Si j'ai besoin du 300 grammes, j'en ai aussi. Ensuite, ce petit verre-là, qui va très bien aussi. Regardez. Ce petit verre-là, j'en ai pas beaucoup. J'ai 6 feuilles. Ça, c'est tout du 21,6 par 28. Alors, j'ai 6 feuilles de lui. Je vais y aller tranquillement. Ici, j'ai du brun, toujours dans du 176 grammes. Alors, le brun, je trouvais qu'il allait bien. C'est le même brun. Parfait. J'en ai quelques feuilles. Alors, j'ai sûrement 20-25 feuilles d'uni. Alors, ce orange-là, je ne suis pas certaine, comme je vous dis. Alors, je vais voir si je peux trouver quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je vais continuer mes recherches. Hier, c'était le soir quand je regardais, puis parfois, la couleur n'est pas la même. Mais bon, je les garde ici de côté. Je vais les mettre avec les crafts parce que je ne suis pas certaine. Puis, j'ai ce beige-là qui va très bien aussi. Qui va chercher toutes les fleurs. Alors, on met des papiers avec les fleurs. Excusez. On met les papiers avec les fleurs. On a tout fait. Tantôt, il y en avait plein, ça n'arrêtait pas un après l'autre. Là, je les cherche, je ne les trouve pas. Bon, voilà. Je vais vous montrer. C'est vraiment la bonne couleur. C'est la même chose qu'ici. Tout ça ici, c'est toute la même couleur. Alors, ça aussi, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai du plus peur de travers. C'est un petit beige rosé. Puis j'ai encore le mince, comme le 300 grammes. Puis j'ai cette feuille ici aussi qui va très bien, regardez. Ça aussi, il faudrait que j'essaie d'en trouver d'autres. Je pense que j'ai une idée dans quel bloc ça venait. Le bloc que j'ai acheté à mon magasin de papier. Et puis, j'en ai plus. Il va falloir que j'en cherche un autre bloc, je pense. Alors, c'est tout ça que j'ai de papier uni. Ensuite, je vais mettre ça ici. Ça, c'est du 300 grammes. Sauf une qui n'est pas 300 grammes. Tout ça ici, tout bien classé. Ensuite, j'ai ceux-ci. Ça, c'est mes papiers que j'ai gardés de côté. Je mets tout ça dans mon classeur vertical, hein, vous savez. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, demandez-moi, puis je vais vous donner le lien du tuto pour le fabriquer. Donc, ici, j'ai du papier texturé. Alors, j'ai cette couleur-ci, puis cette couleur-ci, qui vont très bien. Alors, si je prends une feuille... avec ces couleurs-là. Ça, c'est bien. Et celui-là aussi, qui va bien. C'est un dégradé. Ici, regardez. Ça va très bien avec. Alors, il y a d'autres feuilles avec quoi ça va très bien aussi. Alors, ça, j'en ai quand même quelques-unes. C'est du texturé, 30-30. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis celui-ci aussi va très bien. Si on regarde avec ça, très, très bien. Ça, j'en ai 1, 2, 3, mais je pense que j'en ai d'autres. Ça, je vais utiliser beaucoup ceux-là, si je peux. Alors ça, ce sont pour ce qui est des papiers. Ensuite, vous allez avoir besoin pour la couverture cartonnette. Alors là, j'ai 2 morceaux ici, mais il y en a qui vont être des cadres. Puis il y en a un qui va être la vraie cartonnette de la couverture. Puis je vais avoir besoin de faire des cadres aussi. Les cadres, ça peut être dans n'importe quel sens. Donc, ici, oh, regardez, il est brisé, lui, ici. J'en avais un bout ici, il m'en reste assez. Là, j'ai fait mes flèches, hein, vous savez, pour avoir l'arrondi qui va de travers comme ça, horizontal.
parce que ici, on ne veut pas que ça plie, en haut non plus. C'est le haut et le bas de la couverture. Ici, ça va être annulé, la courbure, à cause ça va être attaché à la tranche. Donc, il nous reste juste un petit peu. Puis ma cartonnette est vraiment de bonne qualité. Alors, j'aurai pas de problème. Donc, faites la flèche dans le sens que, qu'est-ce qui est le haut? Sachant que la fibre est dans ce sens-ci. J'ai fait la même chose avec celui-ci. Vous voyez, la fibre est comme ça. Ici, ça plie presque pas. J'ai fait ma flèche du haut. Alors ça, vous avez ça. Vous allez avoir besoin d'acétate. Je ne les ai pas sortis, mais bon, des feuilles d'acétate pour la couverture, si ça fonctionne. J'ai du tissu ici, un genre de tissu. C'est une fibre plastifiée un peu, mais ça va très bien. Ça se colle très bien sur les tranches. Alors ça va être parfait pour... j'ai le verre ici, puis la maison. Allez, ça va tout chercher les couleurs ici. J'ai trouvé que c'était ça que j'avais de plus proche. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors ça, j'en ai un bon rouleau. J'ai acheté chez Temu, si vous voulez savoir où, sur Temu. Ensuite, j'ai... alors, vous allez avoir besoin des aimants, des attaches parisiennes. Les attaches parisiennes, moi, j'ai sorti des décoratifs, parce que c'est mieux que des petites, quand on peut se permettre de mettre des grosses. Alors, j'ai sorti 3 décoratives ici qui vont très, très bien. J'ai des fils ici, 2 grosseurs de brun, puis celui-ci qui est exactement ça, c'est la couleur de papier que j'aimerais trouver. D'ailleurs, je pourrais aller au magasin avec ma petite boule comme ça, puis je trouverais vraiment la bonne couleur. J'ai toutes sortes de rubans ici. Alors, les attaches parisiennes, j'ai aussi celle-ci qui va très, très bien. Je l'avais sortie pour le projet du mois de juin. Finalement, le métal ne fonctionnait pas, donc je ne l'ai pas prise, mais pour ce projet-ci, c'est parfait. Alors, je me suis sorti quelques attaches parisiennes, des grosses, comme ça. J'ai ma poignée pour attacher la couverture avant. Puis j'ai des coins métalliques. J'en ai sorti plus qu'il en faut. Alors ça, je vais... même si j'ai mon acétate qui arrive ici un peu, je vais l'installer quand même. Quand même, ça embarquerait un peu sur l'acétate parce qu'il va y avoir le cadre, mais peut-être qu'il va être assez large pour ça. Mais quand même, qu'il serait plus petit puis qu'on aurait le coin qui déborde, ce serait très joli. J'ai des aiguilles pour les fermoirs, les aiguilles d'horloge. Les papillons, ça ici, ça va être mon attache pour le bijou de tranche. Et puis, je vais avoir ça ici, qui va être comme ça. J'ai des papillons ici que j'avais reçus, qui est comme en cuir. J'avais reçu un joyeux courrier. Alors, ça serait le temps, parce que j'ai vu qu'il y avait des papillons. Donc, on peut mettre ces papillons-là qui sont bruns. C'est la même couleur que la collection. J'ai une petite boule ici que je pourrais mettre sur le bijou d'album. Ici, j'ai trouvé une petite pièce en bois. Faudrait que j'avais regardé. J'ai probablement d'autres pièces en bois qui pourraient aller avec ça. J'ai des rubans ici si j'ai besoin. Alors, j'ai tout ça proche. Regardez-vous une boîte avec tout ça. Vous allez voir, vous allez beaucoup moins perdre, puis chercher vos choses, puis fouiller. Alors, c'est ça. À part ça, je pense que c'est pas mal tout. Alors, on va faire la base de page tout de suite. On a le temps. J'en fais une. Ensuite, je vous donne les mesures pour les 2 autres parce que les 3 pages vont être différentes. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Ça, c'est pour... Ça, puis ça ici. Ça, c'est pas tout. Voilà. Alors, j'ai un petit peu... Alors, j'ai pris des feuilles de... Alors, moi, j'ai 21.6 par 28. Alors, j'ai pris mes feuilles comme ceci. Moi, j'ai du 300 grammes pour mes bases de page. Là. Alors, je ne recommande pas 176. Si vous avez 216, 225, c'est parfait. Tu allais à 250 aussi sans problème. Les 225, ils pourraient faire pour tout, puis ça ne serait pas trop épais. 300, moi, j'ai pas le choix, là, mais idéalement, on voudrait avoir un petit peu moins épais. Mais 225, 250, c'est parfait. Alors, j'ai pris une feuille. J'ai fait une bande de collage en haut et en bas. J'ai fait une ligne de pliure. OK. Puis, j'ai mis une autre feuille à l'intérieur. Puis, j'ai collé... Alors, ça va être le haut. Je vais mettre mon crayon ici. Donc, le haut, c'est comme ça. La tranche, il va falloir décider. Parce qu'il ne faut pas faire d'erreur. Mais de toute façon, au début, on va installer nos attaches à la tranche. Je vais probablement les faire pleine hauteur parce qu'on va avoir des pages de différentes hauteurs. Donc, si j'arrive en plus avec différentes hauteurs d'attaches, de bandes d'attache au système de reliure, je trouve que ça va faire trop d'étages. 3, ça va être correct, mais pas 6. Donc, je vais les faire pleine hauteur. Excusez. Alors, celle-ci mesure... Alors, j'ai pris mon papier de 28 cm, j'ai fait une ligne de pliure à 1 cm, j'ai rabattu, puis j'ai collé un papier à l'intérieur, comme on fait toujours les doublures de page. Alors, j'en ai une comme ceci.
Comme vous voyez, la carte va entrer ici. Puis, je vais en faire une autre, plus petite. Alors là, celle-ci, j'ai découpé dedans. Je vais la faire... OK, c'est ça. Je la fais plus petite. Alors, au lieu d'avoir 28, ici, j'ai... Là, je vais devoir faire de l'espace parce que j'ai pas de place. Alors, je vais devoir tasser un petit peu mon scrap. On la voit quand même. Avoir mes outils proches. Donc, ici, supposons 24,5 cm. Puis, on va faire... OK, ça, c'était pour la doublure de tâche. J'avais déjà coupé. Donc, je laisse ça ici. Donc, le prochain, on va se trouver à enlever... je pense qu'on va enlever juste 2,5 cm. 3 cm. Je ne vais pas enlever trop pour qu'il me reste quand même une bonne surface de page pour la troisième qui va être encore plus petite. Alors, on enlève 3 cm ici sur ma feuille de 28. OK, j'ai enlevé 3 cm. Je vais faire une ligne de pliure en haut et en bas. 1 cm. Ça. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait pour la grande, c'est juste que les mesures sont différentes. Là, je vais biseauter mes coins. J'ai coupé des rangées de strass autocollantes qui étaient sur une rangée avec mon ciseau. Là, mon ciseau est tout collant, il faut que j'aille le nettoyer. Alors, on va plier ça sur les lignes de pliure. 1 cm, c'est vraiment le minimum, surtout quand on travaille avec du 300 grammes. C'est difficile à plier un petit peu. Là, je prends une autre feuille. Je vais l'entrer à l'intérieur ici. Alors, j'ai toujours mon 21,6. Si vous avez 21, c'est correct. Okay. Peut-être même que je devrais les couper, mais là, j'ai déjà biseauté puis commencé à assembler, donc je ne le ferai pas. Mais faites-le à 21 si vous avez du A4, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai fait une marque. J'ai mis mon papier ici, j'ai plié. Puis, si je regarde mon autre pli ici, alors je me fais une marque tout juste à l'intérieur du pli. Je vais couper l'autre. Donc, ça me donne ceci. Je mets un petit peu plus. Alors, je vais les coller, tout simplement. On colle tout ça, on prend le temps de le faire correctement. Plus que votre papier est épais, plus ça va être difficile à plier. Ça peut revenir, surtout que je suis dans le sens contraire de la fibre. Alors, j'ai pas le choix parce que j'ai besoin sur toute la longueur. Alors, si jamais il y a un petit peu de déchirure de papier de surface, là, on va l'enlever soit avec notre bloc à poncer ou soit le petit carré de caoutchouc pour effacer la colle. Ça enlève très bien les petites déchirures, tout petites. Si jamais vous en avez des plus grosses, comme j'avais ici, j'en avais une plus grosse, j'ai mis de la colle, puis j'ai mis la colle dessous le papier qui était levé. J'ai repassé avec mon pouce ici, puis ça ne paraît même pas du tout. Et les plus petites, on peut enlever avec notre petit bloc comme ça ici. Passer doucement. Ça va tout égaliser, tout lisser bien comme il faut, sans rien endommager. Je vais le garder proche parce que je vais en avoir besoin souvent, je pense. Donc, on va faire les flèches comme, attendez un petit peu, comme ceci, avec le pli en haut et en bas. Okay. Puis, on va se faire une doublure de page. Alors, la doublure de page, ici, moi, la première, je l'avais faite pleine hauteur. Alors, si je regarde ce qui me reste, je l'ai fait pleine hauteur, il me reste 4,5 cm. Donc, je vais essayer de le faire 4,5 cm plus petit. Je prends une autre feuille. Alors, si je fais 4,5 sur ma règle, je vais prendre la petite. 4,5, ça me donne ici. Donc, je l'arrêterai ici. Alors, si je l'arrête ici, je vais couper l'excédent en bas. Alors, j'enlève l'excédent en bas qui est ici. Donc, ma doublure de tâche va être comme ceci.
Parfait. Alors maintenant, on va regarder une bande de collage, 1.2 comme vous voulez, 1.5 ou 1 cm. Alors, il faut se contenir tout juste à l'intérieur de la page. Il ne faut pas que ça dépasse. Là, ici, je dépasse, je vais m'enlever 1 mm. Comme ça. Puis on se garde une bande de collage à gauche et à droite. On fait les lignes de pliure sur nos marques. Puis là, on va se trouver à biseauter à la base. Alors là, où est-ce qu'on va avoir biseauté? Ça va être ce qui va être collé en bas. On plie tout ça. Là, je suis dans le sens de la fibre, ça va mieux. Alors, ça va être collé ici. Puis ici, parce que j'aime bien avoir un pli plutôt qu'avoir un papier simple. Alors là, c'est pour ça que j'ai des petites bandes ici. On fait une ligne au centre. Alors, environ 2 cm, faites une ligne à 1 cm ou 1 pouce avec une ligne à 1 demi-pouce au centre. Comme ça. Comme ça, vous allez en faire 3. Une pour chaque doublure de page qu'on va faire. Alors, ça va être placé comme ceci à l'intérieur. Vous en enlevez un petit peu parce que c'est pas nécessaire que ça soit plein de longueur. Puis on veut que il faut que ce soit un peu plus petit pour qu'on puisse rabattre nos... Vous voyez, j'ai même encore un petit peu trop grand. Qu'on puisse rabattre nos bandes de collage. Alors, j'en enlève un peu plus encore. Alors, je mets de la colle. Puis, je vais aller à l'intérieur ici. Alors, il faut avoir les bandes de collage qui ressortent sur les côtés. Puis, vous allez centrer parce qu'on n'est pas tout à fait la même largeur. Alors, essayez de le centrer, puis vous coller comme ceci. Alors, premièrement, on va s'assurer qu'on est bien le long du papier cartonné. Puis, on va presser ici, puis on va aller presser de l'autre côté. Si on a de la colle qui déborde, on l'enlève. Alors, ça va donner ça. Alors, on va l'installer. L'autre, je ne l'ai pas installé parce que je voulais voir les mesures, mais ça reste que, regardez, je l'ai mis du côté biseauté. Je vais biseauter en bas. C'est pas grave si on a biseauté en haut, mais on veut au moins biseauter en bas. Il faut vraiment que j'aille laver mon couteau. Là. Alors, j'ai un côté comme ça. Je vais coller tout juste sur le côté. Bien centré si jamais vous avez un petit peu plus étroit. Il ne faut surtout pas que ça dépasse. Bien égal en bas. Parfait. Alors là, je colle ici. Puis je mets une ligne à la base, comme ça, pour que la carte qui va entrer à l'intérieur soit arrêtée dans le bas. On presse tout ça. On va represser ici. Les coins, souvent, on ne presse pas assez longtemps. Ça se défait. Donc ça, c'est la doublure de page. Puis ça, c'est la page 2. Alors moi, je vais faire la même chose avec celle-ci. Pour ce qui est de la doublure de page. Ici, je vais avoir ma petite bande ici que je vais faire un pli au centre, puis je vais l'installer sur le rebord de la doublure de page. Voilà, ça c'est fait. On va presser comme il faut. Parfois, je ne prends pas le temps de presser, puis je m'aperçois, je regarde les vidéos, je dis, il faut que j'aille represser là, j'ai pas assez pressé. Ensuite, la prochaine, alors là, si on regarde l'espace qu'on a de différence entre la hauteur de la première et la deuxième, il faut avoir la même différence entre la deuxième et la troisième. Donc, ici, j'ai 3 cm. Je ne me souviens plus quelle mesure j'avais coupé. Donc, je suis dans le haut ici. Alors, je vais me faire une marque à la dernière page ici. Je vais commencer par faire ma ligne de pliure en bas pour que je sache où m'arrêter avec ma mesure. Alors, ma ligne de pliure ici, en bas, 1 cm. Comme ça. À partir de là, je vais mesurer. Alors, je vais faire une marque où est-ce que ma page arrive. Alors, je mets le bas de ma page 2, tout juste sur ma ligne de pliure de la page 3. Je me fais une marque ici, à la limite supérieure de la page 3. Puis, je vais enlever la page 2, excusez. Puis, je vais enlever 3 cm. Alors, j'étais ici. J'enlève 3 cm. Puis, il faut que je me garde une bande de collage.
Alors, je vais couper sur ma dernière marque qui était la bande de collage. Puis je vais faire la ligne de pliure sur... Vous pouvez faire la ligne de pliure avant si vous voulez, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Je cherche les outils. Ici. Là, je me fais une marque à ma ligne de pliure que j'ai fait, à ma marque que j'ai fait du 3 cm de moins que la page 2. Alors, on plie tout ça. Puis, on va biseauter les coins. 4. On va prendre une autre feuille. On va calculer encore ici pour avoir la même hauteur. Alors, je l'entre ici à l'intérieur. Je ferme mon rabat, puis j'ouvre mon rabat en bas, puis je me fais une marque tout juste 1 mm à l'intérieur du pli de l'autre, pas le rabat, mais la bande de collage. Donc, si je fais ça ici et ici, ça fait bien plat, c'est parfait. On met ça bien égal. On les colle. Comme ça. Je prends le temps de le faire, j'ai encore quelques minutes. On va faire la doublure de page de celle-ci. Alors, doublure de page, je pense qu'on était à 4,5 cm de moins haut que la page, que la base de page. Je vais les remesurer. Alors, si je prends celui-ci, il n'est pas fait. Je prends la page 2. Alors ici, j'ai bien 4,5. J'ai même un petit peu plus ici. 4,8. 4,5. C'est un petit peu plus. Donc, je fais ma flèche avec le haut et le bas qui a le pli. On fait la flèche ici, sur les deux côtés. Là, je vais prendre ma doublure de page et un autre papier. Alors, doublure de page va être petite. Ça veut dire que le dessus de la page ne sera pas épais, ne sera pas grand. Alors, 4,5, je vais aller à 4,8 comme j'ai fait l'autre. Ici, donc, je me place ici sur ma marque. Je me fais une marque en bas, je vais couper. Je ne pourrais pas le faire dans l'autre sens parce que j'ai besoin de toute la largeur de mon papier. C'est une belle chute à garder. Alors là, je me fais une marque, excusez, tout juste à l'intérieur de mon bord de page. Puis une autre, si on est bien droit, tout juste à l'intérieur. Je me garde une bande de collage à gauche et à droite. On va plier. Alors, mes 3 bases de page vont être faites. Alors, moi, quand je vais vous revenir demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les... je vais faire pour la première page, on va faire un grand rabat. Puis, à l'intérieur, on va mettre des pochettes. Alors, je vais faire une fois en démonstration. Puis, ensuite, je ne le ferai pas à chaque fois à chaque page qu'on fait. Alors, ici, je vais prendre la bande ici. Plus grande, on va en enlever un peu. Je fais une ligne au centre. C'est du papier plus mince. Je vais prendre ma grosse boule. J'ai pris du papier 176 grammes ici parce que 300 grammes, c'est épais pour rien. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un pli. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de risque de déchirer, il n'y a pas de risque de gondoler. Alors, c'est juste pour dire qu'on a un pli sur le bord de la page, la doublure de page. Donc, je vais l'installer ici à l'intérieur. On presse ici, comme ça. Laisse bien. Ici, mes marques, je ne les ai pas effacées, j'ai encore accès. On presse bien ici, on presse ici, puis on presse l'autre côté. Ensuite, on plie tout ça du côté montagne, toujours. Tous nos plis, on les fait toujours du côté montagne. J'ai déjà biseauté à la base, alors je mets la colle sur la bande de collage. Alors, ma flèche vers le haut, c'est comme ça. Alors, ici, comme ceci. Puis on va faire le X. On va refaire nos flèches. On va faire le X sur le côté tranche. Alors, on va faire ça aussi demain. Les bandes d'attache au système de reliure. Parce que je vais faire les pages avec le système de reliure avec un gousset. Okay? C'est des pages flottantes, mais vu que c'est pleine hauteur, ça flotte moins.
Mais ça reste que ça fait des goussets, c'est ce qu'on veut. Bien important d'avoir un gousset sur nos pages. Comme ceci, tout juste sur le coin. Voilà. Quand j'ai positionné le premier, je me suis assurée d'être tout égal partout avant de presser. Mais sachant que lui est déjà installé correctement, donc c'est facile à placer le reste. Puis on ne fait pas de gâchis de colle sur notre papier noir, parce que le papier noir, je vous dis, c'est qu'il soit brun foncé ou quelle que soit la couleur foncée, bleu foncé, ça fait des marques de doigts, puis il faut faire attention. Alors, si c'est un endroit qui ne sera pas maté, il faut vraiment aller l'enlever. J'ai mon petit linge humide ici, alors j'enlève un petit peu comme ça. Juste un peu. Parfois, juste l'essuyer, après ça, avec un essuie-tout, ça part. C'est parti. Donc, ça, ce sont nos 3 pages. Je n'ai juste pas fait encore, pas installer la double de page de l'autre, mais vous avez compris. Alors, vous avez la même chose qui est égale ici, entre les pages. Page 1, 2, 3. Puis, tout à l'heure, j'ai dit 1, 2, 3 dans l'autre sens, mais ça reste que c'est la même chose. Puis, nos doublures de pages aussi ont la même différence entre elles. Comme ça. Puis, alors, on va faire le X à gauche. Ce qui est mon crayon. Alors, X à gauche, c'est pour la tranche. On fait la flèche en haut. On tourne de l'autre côté. X ici, flèche en haut. X ici, flèche en haut. Moi, quand je fais une flèche, ça veut dire en haut. Donc, je ne me pose pas de questions. Qu'est-ce qui est le haut? Voilà. Alors, je vous reviens demain. On installe les bandes de système de reliure. Je vous montre encore, même si je l'ai fait plusieurs fois depuis quelques années. Je l'ai fait quand même. Si vous voulez faire le projet, vous allez avoir toutes les instructions de A à Z. Pas question de mettre des liens pour aller voir, à moins que ce soit une technique dont je parle et que finalement je ne fais pas. Bien, si vous voulez la faire, je vous mets le lien. Alors, dans ce temps-là, oui, il peut que je mette un lien. Mais par ça, au maximum, j'essaie de faire avec vous que vous puissiez avoir toutes les instructions de A à Z. Ici, moi, ma bande n'est pas bien pliée. Il faut que je la répare. Je vais l'enlever, puis je vais en reposer une autre. Donc, voilà. Alors, je vous reviens demain. On fait des bandes d'attache. Et puis, à la page 1, on fait des rabats pour faire des pop-up dessous, toujours. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.